Hello! Aujourd'hui, je vous parle des émotions. Alors, pourquoi? D'abord parce que c'est un peu ma tasse de thé, hein. Et ensuite, parce que c'est vraiment important. Je vois trop de choses, j'entends beaucoup de choses autour de moi. Donc, en fait, je vais vous donner des explications sur les émotions, sur ce que c'est, comment on fait avec, comment on avance avec nos émotions. Et je vais vous donner un truc, un, deux, trois, qu'est-ce qu'on fait avec les émotions, ça va être très simple, vous allez comprendre. Donc, les émotions, déjà pour commencer, il faut savoir qu'elles durent quelques secondes, d'accord? Une émotion, ça dure 20-30 secondes, une, 2 minutes, allez, maximum, mais vraiment, ça dure pas plus. Souvent, on va prendre l'exemple des enfants. Un enfant va facilement passer d'une émotion à une autre, en fait, parce qu'il la vit, il la fait circuler, il la vit, et donc il va être en colère, il va vivre sa colère, il va taper des pieds, il va crier. Bon, une fois qu'elle est sortie, c'est bon, il va jouer au Playmobil, il va rigoler. Donc, nous, c'est ce qu'on doit apprendre à faire, d'accord? Donc, attention à bien faire la différence entre accepter ses émotions, et si on passe trop d'une émotion à une autre tout le temps, ça peut s'appeler de la bipolarité, d'accord? Donc, fais attention, passe. Euh, donc les émotions, ce qu'on ne doit surtout pas faire en fait avec, avant tout, c'est les contrôler. Parce que en fait, c'est pour ça que je parle de ça, de ce sujet-là qui est vraiment important. C'est parce que beaucoup de gens disent, moi, je veux contrôler mes émotions, je veux apprendre à contrôler mes émotions. Ça marche pas comme ça. Et ça, vous pouvez le voir aussi partout dans la vie en fait. Dès qu'on veut contrôler une situation, une personne, etc., ça marche pas. On va à contresens. D'accord? Trop vouloir contrôler, ça veut dire prendre possession de la chose et ne plus laisser faire le flot de la vie. Et en fait, ça, c'est juste, ça ne marche pas. D'accord? Le flot de la vie, c'est complètement différent de contrôle. Ça n'a rien à voir. C'est aussi pour ça que quand on veut trop contrôler notre vie, ça marche pas, on se retrouve souvent à côté de nos pompes. Donc ce qui se passe avec les émotions, première chose, avant tout, c'est l'accepter. Donc j'accepte mon émotion, je la sens venir, je la vois venir, je la laisse sortir, je la fais circuler. Et une fois que je l'ai fait circuler, je regarde ce qui se passe. En fait, quand on est pris par nos émotions, on comprend pas trop ce qui se passe autour. On est un peu fermé dans cette bulle, on est complètement enfermé avec cette émotion. Donc on la fait circuler, on l'accepte et comme ça après on pourra passer à autre chose. Ce que je vous expliquerai donc par la suite. Ici, il y a deux choses. Donc quand on veut être dans le contrôle, ça veut dire qu'on ne veut pas accepter. On ne veut pas accepter qu'on est en colère, on ne veut pas accepter qu'on a peur, on ne veut pas accepter qu'on est triste, on ne veut pas accepter blablabla. Donc là, ce qui peut se passer en général, c'est que l'émotion, elle va rester coincée. Il faut bien qu'elle aille quelque part, cette émotion. Et donc si je ne la libère pas, elle va rester coincée quelque part. Donc on peut s'imaginer, ça on le voit beaucoup en énergétique, hein, on est un canal. Donc il y a moi et mon corps ici, je suis comme un canal, comme s'il y avait un tuyau qui me traversait, d'accord, qui est connecté à la Terre, connecté au ciel. Et entre les deux, l'énergie circule. Donc si mes émotions, je les accepte, elles vont circuler avec le reste. D'accord? On peut voir ça comme ça, en tout cas c'est une image pour essayer de vous faire comprendre un petit peu comment ça peut fonctionner. Donc, elle circule. Si jamais je la laisse pas circuler, que je veux la contrôler ou que je veux pas la voir, elle va rester stockée. D'accord? Donc, elle va rester stockée potentiellement dans ce tuyau, dans ce canal, dans cette pipeline, vous l'appelez comme vous voulez. Peut-être que vous avez une autre image, prenez l'image qui vous parle. Hein. Et en fait, plus mes émotions, mes expériences de vie, etc., je ne les accepte pas et je veux les contrôler, et plus elles vont s'entasser. Et donc, on peut imaginer cette fois-ci comme un tuyau de cheminée. En fait, plus ça va aller dans le temps et plus mon tuyau va se boucher. Et donc, quand il va se boucher, qu'est-ce qui va se passer? L'énergie ne circulera plus dedans. Donc, je ne serai plus dans le flot de la vie.
Et c'est généralement à ce moment-là que les gens se rendent compte qu'ils sont complètement à côté de leur pompe dans leur vie, qu'il y a plein de choses qui ne vont pas. Donc c'est un moment très dur, c'est prise de conscience, mais souvent ça va être une grosse prise de conscience, souvent une grosse expérience ou quoi, ou qu'est-ce. Et ça va permettre de décalaminer ce gros tuyau et de faire circuler l'énergie à nouveau. Donc des fois, ça ne va pas tout décalaminer d'un coup, hein, c'est pas possible, mais un tout petit peu, et puis après petit à petit, une fois qu'on a commencé, l'air se remet à circuler dans la cheminée, du coup on a envie de bien nettoyer pour que l'air circule bien et que le feu soit beau, soit doux, etc. Donc là c'est pareil à l'intérieur de nous. Donc les émotions, tant qu'on n'a pas commencé à vraiment les regarder, du coup elles vont potentiellement rester stockées à l'intérieur. Donc si elles restent stockées à l'intérieur de nous, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont potentiellement créer des maladies. Donc, soit elles vont rester derrière la porte. Par exemple, si vous ne voulez pas voir une colère que vous avez en vous, que vous avez toujours eue, vous ne voulez pas la voir, vous n'avez jamais voulu la voir, elle va rester en vous et en fait, vous attirerez toujours des situations où vous serez en colère ou alors vous serez toujours en colère. En fait, vous ne voulez pas la voir, mais en fait, vous êtes dedans. Ça, c'est aussi, des fois, les prises de conscience comme ça met une grosse claque. Accepter. Hein, c'est vraiment le seul mot, accepter pour que ça circule. En fait, il faut savoir qu'à chaque fois qu'on va accepter quelque chose, ça va circuler. Donc l'idée c'est de ne pas se laisser enfermer avec tout ça, de ne pas enfermer tout ça, de le laisser circuler, de les laisser s'exprimer, d'accord, donc ces émotions. Et donc voilà, une fois que ça c'est fait, que ça recircule, que j'accepte mes émotions, ma deuxième phase, la deuxième étape, ça va être de prendre du recul. C'est-à-dire que je suis dans mon émotion, j'ai été dans mon émotion, j'ai laissé circuler, etc. Maintenant, je suis sortie de là, je regarde la situation. Donc ça peut se faire en quelques minutes, hein, vraiment. Donc au début, ça peut prendre quelques jours, il n'y a pas de souci, hein, mais franchement, vous allez voir que plus vous allez le faire, et plus ça va être facile. Et donc, quand vous allez prendre du recul, vous allez voir cette émotion, vous allez prendre du recul, on appelle ça en chamanisme la médecine de l'aigle. En fait, vous prenez votre envol, laissez-vous là où vous êtes, regardez-vous, regardez la situation et essayez de comprendre le message de cette émotion et de cette situation. Pourquoi est-ce que vous avez vécu ça? C'est l'idée en fait, hein, parce que quand on vit une émotion, là, elle vient nous montrer quelque chose, elle a un message pour nous, d'accord? Donc l'idée c'est de comprendre ce message. Donc observez-vous, regardez ça et ensuite vous allez pouvoir faire ce qu'il faut pour pouvoir la transcender. Donc qu'est-ce que vous allez, une fois que vous avez vu ça, qu'est-ce que vous allez mettre en place pour la transcender, pour transcender ce message? Si vous avez vécu une colère parce que en fait ce que vous n'avez pas fait c'est poser vos limites, maintenant ce que vous allez pouvoir mettre en place c'est apprendre à poser vos limites petit à petit avec beaucoup de douceur et d'amour et de patience pour vous-même. Petit à petit, vous allez commencer à poser vos limites et donc vous aurez de moins en moins de situations où vous serez en colère parce que vous aurez posé vos limites et vous aurez écouté le message de cette émotion. D'accord? Et la quatrième, en fait, on peut dire qu'il y a 4 étapes au final. En fait, souvent, ce que je viens de vous dire là, je le mets dans une seule étape, mais en fait, on peut vraiment scinder. Et la dernière étape, c'est de gérer les émotions. Ce qui est différent de contrôler. D'accord? Et ça vient après avoir accepté et laissé couler l'émotion. Ça vient à la fin. Parce qu'en fait, après, l'idée, c'est de ne pas se laisser envahir par les émotions. C'est-à-dire qu'une fois que je l'ai écouté, que je l'ai fait circuler, que j'ai vu le message, que j'ai mis en place ce qu'il y avait à mettre en place, quand j'ai plus besoin de ressentir cette émotion. Donc, si je ressens une émotion par rapport à une situation, je peux la gérer. Et là, cette fois-ci, je vais utiliser mon mental. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, c'est pas mon ego, en fait, qui va... Je laisse pas la place à mon ego. D'accord ? C'est l'ego qui va faire que l'émotion, elle va rester enfermée, qu'on ne veut pas la voir. Je ne laisse pas la place à mon ego pour ça. Je la vis, je fais ce qu'il y a à faire. Et après, je vais, moi, consciemment, faire ce travail de « Ok, j'ai à nouveau cette émotion qui remonte. Est-ce qu'il y a quelque chose qui n'est pas fini, qui n'est pas clair ?» Mais par contre, je ne rentre pas dedans. C'est plus la peine. Il n'y a plus besoin maintenant. D'accord ? Voilà. Donc ça, c'est vraiment le schéma tout simple d'une émotion. 1, je l'accepte, je la fais circuler. 2, je médecine de l'aigle, je regarde le message, j'observe le message. 3, je mets en place ce qu'il y a à mettre en place. Et 4, je la gère, je ne me laisse pas envahir par cette émotion. Voilà.
Et ben, je vous laisse avec ça. Je vous souhaite un bon travail. Et puis, eh ben, n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions aussi par rapport à ça. N'hésitez pas à laisser des commentaires en dessous des vidéos pour poser vos questions, parce que c'est toujours intéressant s'il y en a, que ça puisse servir aux autres aussi, que votre question puisse servir aux autres et que la réponse surtout puisse servir aux autres. Et voilà. Et donc après, si les émotions, ça vous intéresse, n'oubliez pas que je propose la formation Shinetsang, d'accord? Le Shinetsang, c'est un soin taoïste, vulgairement on l'appelle le massage du ventre, mais en fait c'est beaucoup plus que ça. C'est un soin énergétique qui va rééquilibrer les émotions dans le corps. Donc en fait avec ce soin, on va aller chercher les émotions qui sont stockées dans les organes pour libérer les organes et faire circuler l'énergie à l'intérieur du corps, d'accord? Donc c'est un soin vraiment magique et transformateur, d'accord? On est bien au-delà d'un massage, ça je pense que vous l'avez compris. Donc je forme à cette magnifique pratique, vous trouverez le lien aussi en dessous de la vidéo, donc n'hésitez pas à aller jeter un œil si ça vous parle. Et puis je vous dis à bientôt et je vous souhaite une belle journée.